Donc les ondes sont certes un phénomène physique, mais elles peuvent aussi très bien être interprétées d'un point de vue mathématique. Donc toutes les ondes, quelles qu'elles soient, ont une seule et même équation pour les représenter. Donc dans le cas des ondes électromagnétiques, c'est la suivante. Donc X, qui représente notre onde, est égal à A, soit cos de 2pi t sur t plus phi. Ensuite, comme toutes les équations, cette équation est une représentation graphique. Donc pour vous la montrer, nous nous plaçons dans un repère orthonormé où y représente l'amplitude, donc A, et où x représente le temps, petit t. Donc la fonction est représentée par une courbe sinusoïdale, donc comme ça. Donc les inconnues sont les suivantes. Il y a A, donc l'amplitude, qui représente entre 0 et le maximum. Nous avons aussi T, donc qui est le temps représenté par cet axe. Nous avons grand T, qui lui est la période. Donc pour la trouver sur le graphique, il suffit de prendre la distance entre par exemple deux maximums. Ici, on trouve la période T. Mais on peut aussi la trouver sur les deux minimums. Donc par exemple, entre ici et ici, la période T sera la même. Ou entre deux autres points quelconques de la courbe. Donc par exemple, ce point-ci, qui est le point où la courbe croise 0 en montant, et celui-ci, qui est le même point, mais décalé d'une période. Donc ici, sera aussi représenté T la période. Ensuite, la dernière inconnue que nous avons est phi. Donc cette fois-ci, elle représente l'endroit où la fonction commence. Donc dans notre cas, elle commence ici. Donc phi est égal à 0. Mais si notre fonction avait commencé ici au maximum, phi aurait été égal à pi. Donc voilà comment on peut représenter mathématiquement une onde.